Es-tu du signe du chien? Je suis du signe du renard. Monsieur Beau. La femme qui s'approche de vous. Ye Véran. Elle s'appelle Ye Véran. Elle a aussi un frère. Ye Véran. Continue. Dis. Ye Véran et Song. Monsieur Beau. Peux-tu te concentrer un peu? Monsieur Beau. Ye Véran s'approche intentionnellement de vous. Cela doit être pour s'en prendre à Mademoiselle Song. J'ai vérifié les dossiers de l'hôpital. Mademoiselle Song a opéré le frère de Ye Véran. Il a subi une opération. Mais cela pourrait être. L'effet du traitement n'a pas atteint les attentes. Ye Véran a eu des problèmes de compensation. Elle a fait du bruit plusieurs fois. Elle a même dit qu'elle voulait faire tomber Mademoiselle Song. Très bien. C'est utiliser mon influence. Véran. Où es-tu allé hier soir? Je ne me sens pas très bien. Donc je suis rentré chez moi. Quelques amis sont venus au club. Je vais t'emmener t'amuser. Monsieur Beau doit déjà savoir. Mon but en m'approchant de lui. Maintenant, je n'ai d'autre choix que de passer par Luming. C'est la seule chance que j'ai de le voir. D'accord. Luming. Qui t'a donné le médicament hier soir? Quel médicament? Tu n'es pas curieux? Qui a bu ce verre? C'était sûrement moi. J'ai pris le mauvais verre. Viens boire un verre. Après que Monsieur Beau a fini, je m'en vais. N'es-tu pas satisfait de moi? Je ne t'ai pas donné d'argent? N'es-tu pas satisfait de moi? Pas satisfait. 10 000 pour acheter ma première nuit. Monsieur Beau est vraiment généreux. Comment? Tu as des diamants. De plus, ce n'est pas toi-même. Qui l'a offert de son plein gré? Tu as fait enquêter sur moi. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas cacher. Je ne fais plus semblant. Je m'approche de toi avec un autre but. Song Shunin considère la vie des autres comme de la paille. Moi, alors tu es venu m'attirer. Coucher avec l'homme qu'elle a choisi. C'est une autre expérience, n'est-ce pas? Je veux juste sauver mon frère. Toute opération comporte des risques. Tu penses qu'en couchant avec moi, je peux te faire monter les échelons? Une femme comme toi, on peut juste jouer avec de l'argent. Ce qui reste. Pas question. Ne pense pas qu'en te rapprochant de Luming, tu pourras continuer à t'approcher de moi. Dans ce cercle, tu n'as pas le droit d'y entrer. Monsieur Beau. N'est-ce pas à tes yeux? Des gens comme nous ne méritent même pas de vivre. Pourquoi ça a pris si longtemps? J'ai juste refait mon maquillage. Allons-y. Luming.
Oncle Song. Ça fait longtemps. Oncle Song. Ça fait longtemps. Appliqué. Petit ami. Je suis encore en période de conquête. J'attends de tes nouvelles. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. C'est un médecin? Oui. Il est aussi le vice-directeur de l'hôpital Wajin. Vous vous connaissez bien. C'est un ami de mon père. Il m'a aussi vu grandir depuis que je suis petite. Alors si un jour je ne me sens pas bien, que je veux le consulter, tu m'aideras à le rencontrer? Pas de problème. Lu Ming. On dirait que cette fois, tu es sérieux. Un fils prodigue qui revient vaut de l'or. Je suis toujours fidèle. C'est juste que auparavant, je n'avais pas rencontré la bonne personne. Véran, sois ma petite amie. Jeune maître Lu, je prends les relations très au sérieux. Je ne joue pas non plus. Je le jure. Je suis sérieux. Ensemble, ensemble. Bien. Embrasse-moi, embrasse-moi. Quand je suis partie hier soir, on dirait que j'ai vu. Tu flirtais dans le couloir. En tenant la main de quelqu'un d'autre, tu disais. Tu t'es fait des remèdes toi-même. Monsieur Beau, ne dis pas n'importe quoi. Ai-je dit quelque chose de travers? Monsieur Beau, je t'ai aussi vu. Tu étais dans les bras d'un homme, sans rien dire. Et tu l'as même emmené dans une chambre au dernier étage. Tu as du cran. Tu oses répandre des rumeurs sur moi. Je pense que je ne t'ai pas offensé non plus. Mais pour répandre des rumeurs, il suffit de parler. Pour démentir, il faut courir. Tes biens peuvent me nuire gravement. Cela pourrait me causer de gros problèmes. Bois bien. Véran. Je te crois. Je vais te raccompagner. Pas besoin. La lumière dans mon couloir est cassée. Prendre les escaliers n'est pas pratique. Demain, je te trouverai un quartier haut de gamme. Luming. Je suis avec toi. Ce n'est pas à cause de l'argent. Je sais. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Je viendrai te chercher à ce moment-là. Profitez de la maladie de Xiao Cheng. Il peut encore tenir un moment. Je dois agir rapidement. Faire en sorte que Luming tombe amoureux de moi. Si je lui dis la vérité maintenant, il sera comme Monsieur Beau. Il sait que j'ai d'autres intentions. Il me mettra sans pitié à la porte. Ils sont de retour. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Je veux appeler la police. Mais ils ont cassé mon téléphone. Tu enquêtes toujours sur Song Chunin? Sœur. Sinon, supportons un peu. Peut-être. Elle nous laissera peut-être tranquilles. Le résultat de la patience. Peut-être que c'est juste. Pour obtenir un corps entier. Résister n'est pas forcément utile. Mais dès que j'ai une chance, je lui mordrai. Je lui arracherai sûrement un morceau de chair. Luming. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Pourquoi ta petite amie n'est-elle pas venue? Elle arrive bientôt. Tu n'as pas peur qu'elle s'intéresse à toi? Elle a d'autres intentions. Qu'importe ses intentions. On en reparlera après que je sois avec elle. Cette femme est vraiment à croquer. Elle a des courbes et de longues jambes.
Lu Ming. C'est ta petite amie. Lu Ming. Joyeux anniversaire. Pourquoi ne me laisses-tu pas venir te chercher? Je voulais te faire une surprise. D'accord, j'arrive tout de suite. Je vais d'abord chercher quelqu'un à la porte. Attends-moi dans la loge. D'accord. Que puis-je pour vous, monsieur Beau? Il sait ce qui s'est passé cette nuit-là. Es-tu avec moi? Je ne peux pas jouer à ça. Tu séduis Lu Ming. Juste pour continuer à te rapprocher de moi. Je suis avec Lu Ming. C'est parce que je l'aime vraiment. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Comment le saurais-je sans essayer? Il est beau, doux, riche et bien bâti. Monsieur Beau. Ce qui s'est passé cette nuit-là. J'espère que tu garderas ça pour toi. Garde le secret. Véran. Pourquoi ne pas attendre dans la loge? J'ai croisé Monsieur Beau. J'ai échangé quelques mots avec lui. Il n'a rien dit de désagréable, n'est-ce pas? Je ne prendrai pas en compte les paroles des étrangers. Je ne le prendrai pas à cœur. Pourquoi sommes-nous seulement tous les deux? Je veux passer un moment seul avec toi. Cadeau d'anniversaire. Tu ne rentres pas ce soir, d'accord? Comme prévu. Tous les hommes se valent. Mélicie. Je veux t'embrasser. Tu aimes jouer comme ça, n'est-ce pas? Je vais bien jouer avec toi. C'est ici, n'est-ce pas? Viens, vite, viens dans mes bras. Vite, vite, vite. Où es-tu allé? Alors c'était ici, n'est-ce pas? Tu es folle. Lâche-moi. Vite. J'arrive. Tu aimes tant agir en cachette. Ouvertement. Où est le plaisir du vol? Perverti. Je te donne 5 minutes. Sors tout de suite. Sinon, je vais le dire à Lu Ming. Ton véritable objectif. Où est-ce, au juste? Sors vite. Viens. Et, rédacteur en chef. J'y vais tout de suite. Que se passe-t-il? Désolé. J'ai une nouvelle à couvrir à la dernière minute. Ne peux-tu pas demander à quelqu'un d'autre? C'est aussi mon travail. Je te tiendrai compagnie un autre jour. D'accord. Monsieur Beau, tu es en train de convoiter la femme de mon bon ami?
Comment ça? Tu veux te considérer comme un cadeau d'anniversaire. Pour Lu Ming, n'est-ce pas? Vous ne vous connaissez que depuis quelques jours. Et tu es si impatient. Quand je suis allée au lit avec toi, nous ne nous connaissions pas bien non plus. Je sais ce que tu veux faire, mais c'est inutile. Lu Ming ne pourrait jamais te contrarier. En offensant Song Shuning. Est-ce que ça sert à quelque chose de te demander de l'aide? Monsieur Bo sait très bien que mon but en m'approchant de toi est à cause de mon frère. N'est-ce pas que tu fais pareil? Tu tires ton pantalon et tu ne reconnais personne. Tu crois que Lu Ming est sincère? Il ne fait que jouer. Alors joue. Tant que tu peux m'aider. Ça m'est égal. Est-ce que quelqu'un t'aide? Tu peux coucher avec qui tu veux. Oui. Va-t'en. Que voulez-vous? Bien sûr, je suis là. Regarde ton bon petit frère. Est-il mort? Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Je veux trouver quelqu'un pour me calmer. Justement, je pensais à vous. Si tu veux que ton frère vive. Maintenant. Va à l'hôtel et occupe-toi bien de Monsieur Wong. Song Shuning. Tu ne mourras pas en paix. Ils sont nombreux à vouloir ma mort. Je ne manque pas de toi. Emmenez-le. Petite Cheng. Sœur. Ne fais pas de manigance. Sinon, ton frère n'aura qu'un chemin de mort. J'ai hâte. Pourquoi arrives-tu si tard? Viens ici. Tu as pris mon argent. Et tu traînes encore. Il faut que mademoiselle Song le sache. Si tu ne coopères pas, fais attention à ton frère. Prépare-toi à recevoir un corps. Viens. Viens, mon cher. Monsieur Wang. Sinon, vous devriez d'abord prendre une douche. Sois intelligent. Comme ça. Et toi? Reste ici et attends-moi tranquillement. Je vais me rincer un peu. J'arrive tout de suite. Ah. Monsieur Beau. Sinon, je vais aller voir. Monsieur Beau. Je me souviens. Tu devrais être à l'hôtel intercontinental, non? Va vite à la chambre 1008. Aide-moi à surveiller Véran. Les grenouilles coassent au bord de la rivière. Ça dérange le vieux. Prends soin de toi, mon cher. Tais-toi. J'ai déjà vérifié tes antécédents. Si tu oses parler devant Song Shuning, un mot de travers, je publierai ta photo nue sur Internet. Lu Ming est arrivé si vite. Qui êtes-vous? Lu Ming. Si tu étais arrivé une minute plus tard, j'aurais été. Comment c'est toi? La scène est bien montée. Dommage que la pièce soit si mauvaise. Que veux-tu dire par là? Est-ce que c'est toi qui as tout organisé? Tu veux que Lu Ming vienne te sauver. Et ensuite profiter de l'occasion. Pour te sacrifier. Ce genre de choses. À une première fois, il y en aura des milliers. Je ne peux pas toujours être aussi chanceux. Monsieur Beau. C'est Song Shunin qui utilise mon frère pour me menacer et me forcer à dormir avec quelqu'un d'autre. Si je ne peux pas m'approcher de Lu Ming, je n'aurai plus d'autre échappatoire. Song Shuning a pris mon frère en otage. Si Monsieur Beau ne me croit pas, il peut revenir avec moi pour voir. Je veux voir. Quelles sont tes véritables raisons? Mais si elle voit que je suis avec toi, elle ne me laissera certainement pas tranquille. Puxtu. Protégez mon frère et moi.
Petite Cheng. Sœur. Où sont-ils? Elle semble avoir une urgence. Elle a pris un appel. Puis elle est partie. Ça va, non? Ils ne t'ont pas fait de mal? Non. Sœur. Qui est-il? Monsieur Beau. Song Chunin ne va pas en rester là. N'est-ce pas parfait? Tu ne t'es pas justement rapproché de Lumine? Tu peux justement essayer. Va-t-il offenser Song Chunin? Sœur. Que veut-il dire par là? Petite Cheng. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Note. This appears to be a non-Chinese character and may not require translation. Petite Cheng. Je n'ai que toi maintenant. Je me fiche de ce que les autres disent. Je veux juste que tu vives bien. Passe plus de temps avec moi. J'ai vraiment cru à ces mensonges. J'ai fait tout ce chemin pour rien avec elle. Ses frères et sœurs ne savent pas qui ils ont offensé. Tous les 3 jours, quelqu'un vient semer le trouble. C'est vrai. Ce garçon, Ye Cheng. Il était plein de vie avant. Il a subi une opération. Mais maintenant, il est à moitié mort. Concernant le frère de Ye Véran. Vérifiez à nouveau. Oui. Petite Cheng. Petite Cheng.